Mesdames et messieurs, il s'appelle M. William Walter et il nous vient de très loin. Il s'est mis en route pour le Cameroun et pour participer à l'émission En route avec Dieu. C'est le directeur général de Radio Évangile Albarka et la radio est au Togo. Bienvenue, Ems. Merci bien aimé. Alors, est-ce qu'on peut avoir en quelques mots ou en raccourci l'historique ou l'histoire de Radio Évangile Albarka? Oui, Radio Évangile Albarka, le nom a été accouché quand nous étions dans le comité de tradition de langue en thème, et à la dédicace du livre de Genèse 12, versets 1 et 2, quand Dieu disait à Abraham qu'il allait le bénir, la traduction fut transcrite en langue thème en disant Alibarka. Et je fus touché par ce terme qui veut dire bénédiction de salut. Et plus tard, quand Dieu nous a donné l'opportunité d'avoir cette radio, j'ai senti que ce serait bon pour connecter, créer le pont. Donc, c'est pour cela que la radio est dénommée Radio Évangile Albarka. Alors, Radio Albarka, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des impacts au niveau de l'environnement social, l'environnement religieux, ou simplement dans les familles? Est-ce qu'il y a un impact réel? Oui, pour l'impact, je disais que nous couvrons jusqu'au Bénin et nous avons des retours, des feedbacks. Il y a des gens qui suivent des messages en langue de cœur, en thème, en d'autres langues, et qui viennent à la radio. Ils pensent que le pasteur ou le prédicateur, il siège à la radio, ils viennent se donner. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu. Mais sous d'autres cieux, il y a beaucoup d'impact, surtout pour encourager les croyants. Et aussi, c'est difficile d'approcher les musulmans pour leur parler de la parole. Alors, avec la radio, chacun dans sa chambre écoute et nous avons des retours. Alors, quand on parle de retour, quels sont les types de personnes qui se convertissent? Sont-ce les commerçants? Sont-ce les musulmans? Sont-ce les enseignants? Les féticheurs? Finalement, qui se convertit? Oui, il y a toute une variété. Je crois qu'il y a les païens, il y a les féticheurs. Mais ce qui est arrivé souvent, c'est qu'il y a eu des féticheurs qui sont venus, nommément à la radio, et qui cherchent le pasteur qui vient de passer le message pour donner leur vie à Christ. Donc, voilà, il y a aussi les musulmans. Je ne veux pas dire ça sur les antennes. Leur conversion, ils ne voudraient pas qu'ils soient exposés. Donc, nous taisons leur nom. Mais il y en a beaucoup, il y a même des grands qui viennent. Bon, au-delà de la radio, vous êtes aussi directeur de Dieu TV Togo. Et comment se passent les activités de Dieu TV au Togo? Oui, pour ce qui concerne Dieu TV, nous avons une dizaine de jeunes qui sont formés avec l'aide de Dieu TV Suisse et Dieu TV Afrique pour que nous ayons des techniciens pour tourner la caméra et aussi pour faire les montages. La dernière fois aussi, le technicien est venu pour nous former sur comment faire les émissions avec les marionnettes. Oui. Et tout récemment, il y a 2 semaines, l'équipe était partie tourner quelques images là qui vont servir à produire des émissions avec les marionnettes. Ok. Nous parlons de Dieu TV, mesdames et messieurs. Nous prenons un reportage justement sur Dieu TV et on se retrouve après ce reportage pour la seconde partie de notre émission. Allez, justement, nous sommes à l'aéroport international de Cotonou pour recevoir le directeur de Dieu TV ici à Cotonou pour le compte de notre séminaire New Media Forum pour le compte de Dieu TV. Voilà, Jeunesse est là. Un mot à chaud, s'il te plaît, Jeunesse. Bon, alors, super de venir chez vous. Il fait un petit peu chaud. Oui. Et j'ai attendu un petit peu. Mon fils, il m'a laissé attendre un petit peu sur le trottoir. Oui. Mais je suis content de te voir après quoi 1 ou 2 ans, je ne t'ai pas vu. C'est vrai. C'est vrai. Alors dis-moi, quels sont tes sentiments pour le compte de l'organisation de ces séminaires? Mais je me réjouis d'accueillir 40 personnes qui viennent pour notre séminaire. Et c'est comme un séminaire ou une conférence stratégique. Oui. Donc on va parler pour l'avenir, comment on va s'organiser. Oui, donc oui. C'est très important. Et c'est la première édition, c'est la première fois qu'on fait quelque chose dans ce sens pour la télévision. Ah oui.
Et non seulement, ce n'est pas seulement pour venir parler, mais aussi pour équiper les médias en Afrique, les médias. Voilà, là, derrière, il y a plusieurs Mais on ne matériels. peut pas dire parce que j'ai passé la douane sans rien dire. Donc, on ne peut pas dire qu'est-ce qu'il y a dans les valises. C'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Tout à coup, les douaniers vont nous rappeler marche arrière. C'est pour la bonne cause, justement. Vous voyez, ça promet, ce séminaire sera riche en beaucoup de choses. Et Johannes, nous te souhaitons les bienvenus au Bénin. À tout à l'heure. Ciao, ciao, bye bye. Magnifique. On aura 4-5 jours magnifiques. Il y a plus que 10 pays qui sont réunis. Oui. 40 personnes. Ça va être une bombe. C'est la première fois que la télévision chrétienne pour la francophonie se réunit. Super, hein? Super. Alors on vous invite, c'est ce dimanche 20 février. Venez et ensemble nous allons élever le nom de l'Éternel très haut. Bye bye, au revoir. Mesdames et messieurs, toujours en route avec Dieu et notre compagnon de la journée, c'est bel et bien Ems William Walter, qui est togolais, mais aussi est écossais, c'est ça? Oui, de souche, oui, mais mes grands-parents viennent de l'Écosse, ça fait 4 générations. Donc il y a du sang écossais dans toi. Bien sûr. D'accord. Mais il est aussi le président du comité d'organisation de Dimanche des médias. Et nous en parlons, Ems. D'abord, c'est quoi Dimanche des médias? Merci, bien-aimé. Ce programme Dimanche des médias est né à la suite des conférences que Dieu TV, en collaboration avec New Media Forum, au Bénin, que Dieu TV, en collaboration avec New Media Forum, ils ont organisé au Bénin, au Mali, puis au Bénin, au Cameroun. Oui. Donc, à la suite de ces conférences, le besoin s'est fait sentir qu'il faille prier pour les médias. Il faut aussi réorienter les lignes éditoriales des médias pour le développement et pour la paix. Donc, c'est à la suite de ces conférences que la vision du Dimanche des médias est née. Alors, quand aura lieu la prochaine édition? Ce sera la première, je pense bien. La première, oui. Oui, de Dimanche des médias. Février 24, il y aura le concert. Et le dimanche, nous mobilisons toutes les dénominations, toutes les églises, les paroisses à prier pour les médias. Donc, c'est les deux activités phares de cette première édition. Et justement, on se demande qui est concerné. C'est toutes les églises, ce sont les communicateurs, ou alors est-ce que les non-chrétiens aussi sont concernés par Dimanche des médias? Oui, quand nous parlons de médias, c'est médias, hein. Le média n'a pas de couleur. C'est ce canal qui communique. Les chrétiens, ils sont déjà de facto. Et les médias séculiers, ils sont aussi. Et qui sont concernés? Les pasteurs, quand on parle de prière, c'est les croyants pour la prière. Et les journalistes, ils ont aussi leur part, puisque nous voudrions que les médias, au lieu de propager de fausses nouvelles, des choses qui n'édifient pas, que ces médias se concentrent sur le développement et pour la paix. Donc, nous interpellons aussi les journalistes et les hommes de Dieu et les croyants. Alors, qu'est-ce qui sera au menu dans l'organisation des Dimanches des médias au Togo le 24 février 2024? Bon, pour une première édition, et ayant un budget limité, et nous avons déjà commencé par faire des tricots pour faire la pub. Et le 24, bon, bien avant cela, nous avions fait un programme de communiqué, de séminaire, même de discussion sur les antennes, selon la disponibilité qu'on aura ou la grâce qu'on aura auprès des structures, des médias. Oui. Et le 24, il y aura un concert qui va impliquer des artistes. Oui. Et durant cette séance aussi, il y aura la prière. Et enfin, le dimanche sera consacré dans toutes les églises. Nous avions eu aussi à distribuer la lettre à tout le corps du Christ, à toutes les églises du Togo. Ça veut dire que la fête sera, ou du moins le dimanche des médias sera national?
Oui, si le communiqué est passé à tous les niveaux selon les lettres que nous avions envoyées aux églises. D'accord. Alors, Ems, on n'a pas oublié que tu es le directeur général de Radio Évangile Al-Barka. Nous rencontrons d'abord à la radio, prends un reportage et on se retrouve après pour la fin. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sûre. Bonjour fidèles amis, vous qui nous suivez de partout où vous êtes, nous vous saluons dans la paix et dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le voyez déjà, je suis actuellement à Sokodé au sein de la radio Évangile Al-Barka, la fréquence du salut, et nous émettons en FM sur 106.7 FM. Nous émettons également en web et www.radioevangilereal.com. Nous sommes également sur Facebook, YouTube. Nous émettons de 4h du matin à 23h. Nous avons des programmes diversifiés. Avec nos programmes, il y a tellement de témoignages que nous recevons, et c'est le moment pour moi de saluer ces personnes qui font d'énormes sacrifices pour l'avancement de cette radio. Nous existons déjà, ça fait 18 ans, et il y a toute une équipe dynamique qui se sacrifie nuit et jour pour que la radio puisse exister. Nous couvrons au moins au-delà de 150 km à la ronde. Nous émettons jusqu'à Bassa, au-delà de Sotobois, jusqu'au Bénin, à Kara du côté nord, et par la grâce de Dieu, il y a des changements de vie, des témoignages que nous recevons, ce qui nous édifie. Par la grâce de Dieu, les musulmans, les païens, les non-atteints se convertissent. Et franchement, c'est le moment pour moi de remercier ces pasteurs, ces prédicateurs qui font de leur mieux pour pouvoir apporter l'évangile, expliquer de mieux la parole de Dieu pour que le peuple soit gagné pour le royaume de Dieu. Et aussi des partenaires financiers, Soleil d'Espoir. Tous ces partenaires, je vous salue et je vous dis un sincère merci en tant que directeur des programmes et des projets de la radio. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous soutienne. Actuellement, nous avons notre pylône, nous avons 2 dipôles, et c'est ça qui nous permet de mettre sur ces couvertures dont j'avais parlé tantôt. Nous avons notre émetteur, nous avons notre table mixeur, nos ordinateurs, et nous avons notre studio avec 4 micros équipés avec des casques. Nous rendons grâce à Dieu de nous les avoir donnés, et c'est aussi le moment encore une fois de vous inviter, de nous encourager d'une autre manière, parce que nous avons tellement de charges, il y a tellement de demandes à notre niveau que nous n'arrivons pas à satisfaire. Mais grâce à vous et par le Saint-Esprit, par vos prières, nous pouvons les satisfaire. Que le Seigneur vous bénisse. Le shalom de Dieu repose sur vous, repose sur votre famille, de partout où vous nous suivez. Que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom, bye bye. Mesdames et messieurs, toujours avec William Walter, notre frère qui nous vient du Togo. Et William Walter, on est en train de conclure l'émission. Quelles sont les perspectives au niveau de Radio Évangile Al-Barka pour ce qui est à venir? Parce qu'on a quand même déjà 20 ans. Est-ce qu'on n'a plus d'ambition? Est-ce qu'on n'a plus de rêve pour la radio? Voilà. Comment vous envisagez les prochains jours de la radio? Merci, bien-aimé. Je voudrais dire d'abord que ces 2 dernières années, nous sommes en ligne. Et force est de constater que nous avons un grand auditorat à Lomé. Et nous avons ajouté le direct Facebook. Nos perspectives, c'est d'ajouter une télé à la radio, que ce soit une radio télévisée. Et que non seulement nous soyons uniquement au centre à Sokodé, mais que nous ayons aussi des studios là où nous avons l'auditorat. Voilà, merci Walter d'être venu au Cameroun pour En route avec Dieu. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons dans les prochains jours pour une autre émission En route avec Dieu. Et d'ici à là, soyez très attentifs à notre démarche des médias. C'est le 24 février 2024. Et ce sera dans tous les pays francophones, comme vous l'a dit notre frère William Walter. Et à bientôt.